Bienvenue dans un univers surprenant, le Gabon, l'un des derniers paradis sur Terre. Un voyage authentique, fait de moments partagés. Découvrez le Gabon, le dernier Éden. Elles ont manqué ces grandes forêts équatoriales. 2 saisons que le cyclisme faisait sur la tropicale à Missa-Bongo, ses paysages et ses ambiances extraordinaires. Mais après une trop longue absence due à la pandémie, la course gabonaise revient aujourd'hui. Elle revient dans la province du Wollo-Hentum, dans le nord du pays, à Bitam plus exactement. Et dans cette ville carrefour proche du Cameroun, habituée à accueillir la course, le retour de la tropicale est une joie et une fête. Nous sommes très contents parce que c'est un événement vraiment qu'on attendait. Mais je vais suivre la course puisque la course commence devant mes yeux. Je suis commerçante et quand la course démarre, je suis devant la course et j'admire les enfants, les pays et tout. Ça me fait du plaisir. Cette commerçante résume tout de cette course unique. Elle parle des enfants, des pays, elle parle de plaisir. Car c'est sur la tropicale que les jeunes coureurs africains se frottent pour la première fois aux professionnels européens. C'est ici qu'ils se font remarquer. Les chiffres le montrent encore. 55 nouveaux coureurs, 15 nationalités et des équipes nationales qui misent sur une jeunesse encadrée par des capitaines de route d'expérience. L'Algérie et Azzedine Lagab en sont un exemple. Il y a plein de coureurs qui se sont fait remarquer ici. Donc c'est une chance immense pour nous. On est heureux que ça reprenne parce que c'est vraiment l'événement le plus médiatisé d'Afrique avec le Tour du Rwanda maintenant. Donc c'est très important pour les Africains. C'est une grande course, c'est la plus grande course du continent. Sur la tropicale, les Érythréens sont souvent les plus compétitifs des Africains. Ils visent toujours la victoire finale et gagnent souvent des étapes. Mais le plus expérimenté d'entre eux, premier vainqueur africain de la tropicale, porte les couleurs d'une formation turque. Nathanaël Beran est là pour l'équipe Beykoz. Et Joseph Areruya pour le Rwanda. Lauréat en 2018, il guide la jeune garde de son pays. Il faudra aussi toujours compter avec le Maroc, et parfois avec des équipes qui ont plus de mal mais qui cherchent le bon coup, comme le Cameroun ou le Burkina Faso. Et puis il y a les Gabonais. Et là, c'est le grand mystère. On va gagner. C'est le Gabon gagne. Ouais, on va gagner. Nous sommes de tout cœur avec vous. D'accord, ok. Ça va être dur, mais les gars, supportez seulement. Une fois que le mal est passé, c'est fini. Un adage que les équipes pro appliquent à merveille, notamment les incontournables Total Energy dirigés par Jean-René Bernaudot, avec 2 sprinteurs cette année, Jason Tesson et Lorenzo Monzin. Et pour les menacer, la formation belge Bingoal, l'américaine IF, l'Espagnol Burgos. Il y a de l'ambition, de l'envie, de la joie. Tout est donc en place pour que la tropicale soit à la hauteur des attentes lorsque s'élance cette première étape. 121 km entre Bitam et Oyem, avec plusieurs boucles à faire dans la capitale du Wollo-Hentum. Dès le début, après quelques kilomètres, un coureur s'échappe. Puis 2. C'est très curieux. D'habitude, les débuts d'étape sur la tropicale sont extrêmement nerveux, ça part de partout, ça relance. Mais là, l'échappée se forme de manière presque sereine. Ils sont donc 2 coureurs, le Marocain El Sabahi et le Burkinabé Paul Domo. Paul Domo est l'exemple même du coureur africain qui veut se faire remarquer. Il a 23 ans, il a du talent, il est l'avenir du cyclisme de son pays. Le Marocain et le Burkinabé sont vite rejoints par l'Ivoirien Issiaka Cissé et le Camerounais Aurélien Hachet-Kouéni. Ils sont désormais 4 en tête. Leur avance croît rapidement. Et sur le bord de la route, la passion surgit quand on ne s'y attend pas. L'atmosphère chauffe. Ce sont des événements qui nous enchantent dans le village. Ça anime un peu des villageois, ça active un peu, c'est important. Vous voyez un peu l'engouement. Donc c'est important, si ça peut
se faire à chaque fois. Ce sera important. Quelle équipe vous soutenez? On soutient toujours le Gabon. Le Cameroun, je suis Moi, camerounaise. je suis gabonais. Je supporte mon Le pays, Gabon le Cameroun. gagne. Le Gabon doit gagner. Le Cameroun doit Le Gabon gagner. doit gagner. Camerounais Le Gabon 100% doit moi. gagner. Le Gabon Camerounais gagne. 100% moi. Devant, sans même véritablement forcer, les 4 coureurs comptent 2 minutes d'avance, puis 3, puis 4. Personne ne roule. Le peloton est complètement atone. Mais pour une équipe en particulier, c'est une stratégie. Total Energy refuse de bouger une oreille. Elle ne roulera pas. Et Jean-René Bernaudot est là pour le rappeler. Non mais on l'a dit, on le fait, hein. Tant pis si à l'arrivée ils arrivent avec 2 minutes. Hein. On s'en fout, hein. S'il y a 3 minutes en arrivant sur le circuit final, on s'en fout. Hein. On l'a dit, on le fait. Non mais on l'a dit, on le fait, sinon on verra, on a dit on verra à l'Embarréné. Hein. Ouais. Côte d'Ivoire, Burkina, Maroc, bah, tout va bien. Et on l'a dit, on le fait mon petit Jason. Il y a 3 minutes 30. Ça va vite fondre je pense dès que ça met sur le circuit, ouais. Et là il y a 4,40. Je sais, ouais. Je me disais en mettre un de chaque, Bah, comme ça, on s'embête pas, après on n'a pas besoin de rouler trop vite. Je sais, c'est la tradition, mais moi je vais rester à mon briefing, sinon je vais pas être crédible. Ok. Allez, go. Non, c'est con, mais sinon après c'est toujours classique. Hein. Désolé. Ouais, c'est le jeu, je vais demander. On va rouler toute la semaine, hein, c'est sûr. Hein. Ok. Je me tiens. Faute de soutien, la Bingoal prend les choses en main et se met au boulot. Les cars font alors rapidement à l'entrée d'Oyel. Les 4 échappés semblent alors condamnés. El Sabahi, Domon et Cissé sont repris. Le Camerounais Hachet Koueni insiste. Mais il n'y a rien à faire. Il n'a plus de jus. Il est déposé par l'Espagnol Mario Aparicio de la formation Burgos. Aparicio va compter jusqu'à 1 minute d'avance sur le peloton dans les différentes boucles du circuit d'Oyel. Mais le peloton est bien réveillé désormais et Aparicio abdique assez rapidement. La vitesse accélère encore, les bosses font tout exploser et c'est dans un petit peloton qu'une trentaine de coureurs se disputent la victoire. À 500 mètres de la ligne, Geoffrey Soupe prend de l'avance. Il arrive à maintenir l'écart et s'impose devant Louis Blow de la Bingoal et Antonio Angulo de Burgos. La stratégie d'économiser chaque coup de pédale était la même. J'avais repéré là où il fallait te placer en tout cas pour jouer la gagne. Et j'ai essayé de l'appliquer en tout cas, sachant que j'avais quand même mes sprinters aussi derrière qui étaient en passe de gagner. Et bon voilà, ça s'est goupillé comme ça. J'ai joué le sprint jusqu'au bout. Et ouais, c'est juste génial. Geoffrey Soupe remporte sa 2e victoire sur la Tropicale, 12 ans après la première. Il endosse le maillot jaune de leader. Le premier Africain est l'Érythréen Enoch Moulouberan, 5e à 10 secondes.